Voilà, bonjour, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique, émission d'analyse politique où nous aurons toujours Naïsenga présenté les bino, Mbote Kinshasa, Mbote partout dans le monde, Bozui Libako Kolanda Kindoki Politique, le jeudi 12 mai 2022, na cadre émission Nabiso, Yamokona Lelo Otokabola Makanisina, où est Talibongo, ba question d'actualité, ba question de l'heure, Toyambeli bino, monsieur Jérémy Kilubu, analyste politique, sana kozana ye na cadre msusu obino boyebi na cadre économique asileo to soane ba question ya actualité ba question ya politique ba question ya société boyeba ko azali analyste politique pe moko ya bai politique ya mboka na biso mona mboka Jérémy Kilubu Mbote na yo Mbote madame Naomi Pila. Apparemment ba élément on attend pour na yo et monsieur Zangité na présenter madame. C'est l'essentiel maman. Très bien. Ozali moko ya bai politique pe analyste politique na mboka na biso actualité za vraiment makasi de part et d'autre to monaki chef de l'état na Abidjan bisika pasola ki na communauté congolaise na maloba na ye attaxa ki armée na la police kozala moko na kati ya bayo bazali ko sala que est kimia ezanga bazali toujours wana pona ko sala que kimia ezate na est pe alobaki makambo etali bongo éducation pe part et d'autre motuna na ngai ezali est-ce que à chaque fois que chef de l'état zobima azo indexaka telle personne telle autre personne lokola bai oyo bazo luka que makambo etambola bien te est-ce que ça avait échec? Merci beaucoup maman Naomi pour l'invitation na zali ko pesa pe ba téléspectateur Mbote o bazali ko landa biso ba o bazui tango na bango ya ko zala consacrer kolanda émission na biso nakanisi pona ko répondre na mutuna na yo na ko senga yo ba que président Félix Tshisekedi azali a commis président à abattre à tout prix ba les sanga ba politiciens nyonso ba commis ko loka à tout prix comment faire pour abattre Félix Tshisekedi et du coup manipulation ya opinion et commis makasi autour ya action pensée acte nyonso oyo président de la République azali ko sala na kolinga to maniola intention ya moto azana. Pourquoi il l'a dit? Parce que nous sommes na kanisi yunanga to bien malamu que président de la République azali les mieux informés en mboka na biso. Il a le service de renseignement et de sécurité autour de lui. Donc bazali ko pesa ba information dans le fonctionnement mobimba ya mboka. Quand il tient de tels propos, il ne faut pas qu'on ait une manipulation politique. Et si les politiciens sont manipulés pour un objectif bien déterminé, où ils allaient battre le président de la République, c'est-à-dire qu'ils vont les sous-soutenir en 2023. Mais plutôt, vous voyez l'intention qui est dans la personne qui a déclaré cela, qui est le chef de l'État. Les lots, ils allaient évidence. Ils allaient évidence que dans le niveau armée comme la police, il y a des complices de quoi tout le bien on les loté na kanisi Hollanda plusieurs fois par rapport à la ONG internationale et PESA officier tel à Peter Aminduki officier tel à Zosala Raboy officier tel ba collaborer na ba rebelle armées infiltrées mais parmi en gros pour lancer état de siège ce n'est pas du nouveau. Ça veut dire que armée toi entamé ba po ebelete na bala moko mais to kende na moko moko. Oui. Cela veut dire que ce n'est pas une information nouvelle au chef de l'État lobby. C'est quelque chose que nous connaissons tous et nous savons que c'est réel. D'où le chef de l'État l'a dit hautement. Dire que ce qui se passe en l'Est, l'armée est à un certain degré impliquée aussi. Ce sont des faits réels, madame. Lélo, nous devons savoir exactement qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons une solution ou pas? Mais si le chef de l'État vous parle d'une solution, les gens critiquent. Il fait ceci, les gens critiquent. Il fait cela, les gens critiquent. Bien entendu, oui, bon, nous sommes dans la démocratie. On ne va pas interdire les gens de critiquer. Mais il faut savoir analyser le contenu de la déclaration du chef, qui est plutôt de suivre la manipulation d'opinion qui, du reste, ne nous amène nulle part. N'est-ce pas là une façon de se plaindre à tout moment parce que aux chefs de l'État, vous venez dire que telle chose ne va pas, vous continuez à le dire à chaque fois qu'il fait des déclarations, à eux déclarer Mboke Koufa, et côté aussi la plainte
Parce que toi également, tu es manipulé par l'information de la manière où les politiques, c'est-à-dire les politiques veulent à tout prix faire montrer à l'opinion que le chef de l'État est incompétent, il n'est pas efficace, n'est pas ceci. Ça, c'est la manipulation de l'opinion pour l'abattre, n'est-ce pas? Pour le faire disparaître. Il y a une naissance. Mais le chef de l'État ne l'a pas dit dans ces contextes. Le chef de l'État est en train d'expliquer les bien fondés de la persistance de l'insécurité à l'Est. Il dit, si l'insécurité persiste encore, il n'y a pas que seulement les problèmes de moyens. Il n'y a pas que seulement les problèmes d'implication. Il y a aussi les acteurs eux-mêmes qui combattre la guerre. Le chef de l'État informe. Il ne se plaint pas. Quand vous dites qu'il se plaint, parce que vous êtes dans les camps des gens qui veulent manipuler l'opinion pour pouvoir chercher la situation. Mais madame, vous êtes sans savoir que le chef de l'État actuellement, il est au four et au moulin pour la paix à l'Est. Il fait de tout ce qui est de son mieux. En RDC, pour la première fois que nous avons appris l'état de siège, c'est avec Félix Tshisekedi. Ce n'est pas par sentiment que Félix Tshisekedi a déclenché l'état de siège. Si on l'a déclenché, la finalité ou l'objectif, c'est de mettre fin. C'est ce que je suis en train de dire. La volonté y est. Les actions sont en train d'être faites, sont en train d'être menées. Mais les résultats peuvent être mitigés du fait de beaucoup de paramètres. Entre autres, ce que le chef de l'État dit. Ceux qui devaient combattre, c'est eux aussi, pas tous, qui sont peut-être dans la manœuvre. Et ça ne permet pas d'avoir un résultat entendu. Une année après l'état de siège. Oui, jusque-là, il y a une évolution. Il y a une évolution sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel même, du côté même des recettes. Il y a vraiment une évolution. Mais c'est question peut-être d'évaluer, voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on essaie un peu de recadrer les tirs. Mais sinon, l'état de siège, c'est une réussite quasi à 80 ou 90%. Très bien, monsieur Jérémy Kilubu, tozana yoba na mboka bazolanda biso partout dans le monde, tozokende vers l'élection. Lelo oyo soki faut totika na contexte wana ya ko accuser ba misusu ya ko zo ba boucle émissaire que parce que simbité bobe. Soki faut totika na question na ba élection. Discours ezala nini? Mais madame, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Félix Tshisekedi a obtenu son mandat pour faire 5 ans. Et vous connaissez tous les contextes. Les contextes FCC, les contextes Union Sacrée. Vous savez d'où nous venons, où nous allons. Boyebi malam, limisa na zolo mengi na français. Boyebi malam, wapito uti. Félix a déjà 3 ans dans tête ya pays. Mais sincèrement parlant, nous les Congolais, apparemment nous ne savons pas exactement eloko nini tozali koluka. Eloko nini tolukaka. Nous avons pleuré, nous avons crié pour obtenir la démocratie. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui nous facilite cette démocratie, on ne veut plus de lui. Nous avons crié pour que la Constitution soit respectée. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, peut-être à mon avis, ne le respecte pas peut-être à 100%, mais ne le fait à 98% ou à 97%. Mais nous crions au scandale. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui se bat pour améliorer ne serait-ce que les conditions sociales. Et les résultats sont palpables. Nous ne voulons pas de lui. Au juste, vous voulez que Félix fasse quoi exactement? En termes de résultats, madame, tenez, il est quasi impossible d'avoir les résultats entendus avec le budget actuel. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, et je le dirai. Ce sont des shows où bazali kosala parce que bazana na pouvoir. Je vous dis, parmi tout ce monde-là, personne ne viendra faire la magie avec les budgets actuels. C'est-à-dire, l'environnement économique actuel où Félix a hérité, ça veut dire avec un budget de 4 milliards qu'on lui a laissé, c'est 4 milliards. En 3 ans, il ramène les 4 milliards à 11 milliards. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, il est l'unique, depuis que la RDC démobilisé avec son gouvernement, bien entendu, 1 milliard de dollars en termes de recettes internes à une année. Ça n'a jamais existé. Le gouvernement mobilisé au niveau interne, de recettes internes, 1 milliard à une année. Ça n'a jamais existé. Répercussions au niveau de la population. C'est ce que je suis en train d'expliquer, madame. Oui. La répercussion, il faut angle belé.
André Bosson, un peu exemple. Parce que la population est discuter. La population est un discours. Vous venez, vous dites, non, voilà. Laissez-moi m'expliquer. Tout ça, et un discours, mais palpable. Concrètement, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de Sanya Congolais? Est-ce qu'il y a dit que courant, mise en place, il y a gratuité en enseignement. Ça a pratiquement augmenté à la hauteur de 30 à 40% le pouvoir d'achat de la population. Est-ce que vous bien? Est-ce que vous êtes solo? Les parents n'ont pas de l'État. Les foot à frété. Primaire, va secondaire, première et deuxième. Les foot à frété. Mais qualité enseignement, ça m'a bien, chef de l'État. Il y a aucune décision. Ça veut dire, c'est ça le problème. C'est ce que je suis en train d'appeler la manipulation de l'opinion. C'est-à-dire, on veut abattre quelqu'un, il faut qu'on manipule l'opinion. Maman Naomi, est-ce que vous avez dit gratuité à enseignement? Et ça, la constitution depuis 2006. Si Félix Aïe Okoma, ça n'a jamais été appliqué. Il applique cette disposition qui favorise les pouvoirs d'achat. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Est-ce que vous avez dit Maman Naomi? Félix Tshisekedi a 3 ans salé dans le pouvoir. Il a presque triplé le salaire des enseignants. Félix a trouvé un enseignant avec un salaire de 162 000, le plus bas. Aujourd'hui, ils sont dans les 400 et quelques mille. Pratiquement triplé. Dans 3 ans. Est-ce que vous le savez? Maman Naomi, est-ce que vous avez dit que tous les membres du cabinet, leurs salaires ont été doublés, pratiquement, par Félix? Madame Naomi, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne perçoit plus la TVA sur les articles de consommation de première nécessité? Viande et consommation, on ne perçoit plus de TVA. On l'a fait pour alléger la tâche, pour augmenter le pouvoir d'achat. Est-ce que vous le savez? Vous en parlez. Vous en parlez. Vous parlez à France ou à Batou quelque part, mais 80 millions d'habitants. Quand je parle de TVA, je ne parle pas de France à Batou. Quand je parle de la gratuité, je ne parle pas de France à Batou. C'est à Kabeyaga Mwanga, c'est à Bandounouville, c'est à Mweka, c'est à Massimanimba, tous ces coins-là. La gratuité, c'est partout. Ce n'est pas dans un coin. Et ça a augmenté le pouvoir d'achat. Est-ce que vous, les journalistes, vous en parlez? Vous en parlez le moins. Pourquoi? Parce que vous êtes manipulés. Vous suivez la manipulation de l'opinion d'un groupe qui se sont réunis pour abattre les chefs de l'État, pour les faire disparaître. Mais ce que Félix a réalisé dans les 3 ans, c'est encourageable. Je ne dis pas que c'est le meilleur. Il y a sous-cané en moi. Mais au moins, l'intention et la détermination que qu'a le chef de l'État, c'est à encourager. Il mérite un second mandat. En tout cas, je ne décide pas la place de tous les Congolais. Mais le chef de l'État aura ma voix pour 2023. Très bien. Parlons des élections, consensus et autres. Loi électorale, les ALA qui déjà jugé réfusable. Moubeko Anezo continue qu'on a traité à niveau et Assemblée nationale, car si franche, il y a un gambi opposition, bataille ici que bon balingi consensus. Clairement, ça même sitting ou panzana qui l'autre faisait qui dispersé dans la police. Alors que l'Union sacrée ou les ALA qui lobby une opposition, le lot, comme il a pouvoir. Comment on a bandé koko panzana bon alors que bazo senga kaka consensus ko vanda ko sola pour nos élection ko za la libre apaisé et tant que analyste politique le lengi kani ozo maniola vraiment li solo ya Madame Naomi, faisons un effort de gérer ce pays dans les normes et dans les règles, n'est-ce pas? La Constitution a prévu que la loi électorale devait être débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Laissons l'Assemblée nationale faire son travail. Après l'Assemblée nationale, le travail sera transmis au président de la République, au Sénat, pour traiter au second degré. Après, le sénateur peut passer la moussara na bango. Na sima ya sénateur et au président de la République pour la promulgation. Maman, ezali consensus tende bazali koluka. Ce qu'ils sont en train de chercher, c'est de se mettre autour d'une table. La finalité, on va demander un prolongement de 2 ans, tout kabola pouvoir. Le problème, c'est que les Congolais veulent à tout prix se retrouver sous la table du pouvoir sans pourtant avoir une vision quelconque. Je vais encourager demande wanate. Il y a un pas en arrière. C'est-à-dire, tu discuter dans Mboka, tu gérer Mboka, on a un consensus sur mon colonie. Mais pourquoi on a des lois? Pourquoi on a des lois? Mieux serait de modifier nos lois plutôt que d'avoir des lois qui ne sont pas appliquées, madame. La loi dit on fait ce travail ici.
Vous voulez qu'on le fasse ailleurs. Sur base de quel contexte? De quel texte? C'est sur base de quelles règles, madame, qu'on va déplacer un débat autour d'une loi électorale vers un centre Nganda, c'est pas moi, ou dans un restaurant pour qu'on en parle de la loi électorale. Non, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là, madame, pour attaquer FCC ou je sais pas moi quoi. Ça m'intéresse peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que nous avons une classe politique apparemment pourrie. Comment on peut voir les gens qui comprennent le contexte des textes, qui savent même la quintessence du processus, comment ça se passe, mais ils veulent à tout prix bloquer. En réalité, l'idée, c'est quoi? En réalité, l'idée, c'est de montrer au finish que les chefs de l'État n'étaient pas en mesure d'organiser l'élection. D'où il a demandé le 2 ans. Mais ça serait une erreur fatale si on suivait un tel pas. Moi, j'aimerais que le pays soit réglé, le pays soit géré avec les textes. Mais sincèrement, de vous amours, parlons clairement à la population congolaise. Est-ce que l'élection en 2023 est possible? C'est constitutionnel. On ne le demande pas. Techniquement parlant. Pas question de techniquement parlant. On ne le demande pas, c'est une obligation. La Constitution dit 5 ans de l'épuisement du mandat des chefs de l'État, il faut que de nouvelles élections soient organisées pour avoir de nouveaux animateurs au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ainsi de suite, jusqu'aux ETD. C'est constitutionnel. Ce n'est pas question de s'y plier pour avoir des élections. Ce n'est pas question de le demander. Ce n'est pas question de faire de sitting. Le président de la CENI ça ne dépend même pas du président de la CENI. La République démocratique du Congo n'est pas un bien privé du président de la CENI. Il n'est pas président de la CENI parce qu'il doit faire ce qu'il lui veut. Il est président de la CENI parce que la loi voulait qu'on devrait avoir un président de la CENI. Donc il est le fait de la loi. D'où cette même loi-là dit qu'en 2023, nous devrions avoir les élections du président de la République. Et il doit nous les organiser. Il a ce droit-là. Sinon, il démissionne. Comment sans moyen, sans... Madame, s'il n'y a pas élection en 2023, et moi, et vous, nous devons crier sur Félix. Nous devons crier sur Félix. Ce n'est pas du fait qu'il soit président de la République qu'il doit faire de ce pays ce qu'il veut. En France, avec les confinements qu'ils ont, avec les degrés, l'échelle de la contamination de la Covid, ils ont pu organiser des élections. Aux États-Unis, d'ailleurs, pendant Covid, ils ont organisé des élections. En RDC, vous allez donner quelle justification? Nous n'avons pas le même moyen. Non, c'est pas ça le problème. Vous avez 5 ans pour préparer les élections. Ça veut dire qu'il faut faire des économies. Chaque année, question d'être à la hauteur sur le plan financier. Le 23 décembre, ne pas donner des explications. En 2023, constitutionnellement parlant, nous avons droit à aller aux urnes, voter un nouveau président, voter des nouveaux députés et voter les conseillers communaux. Je ne sais pas si on va organiser cette fois-ci. Donc ce n'est pas une demande, ce n'est pas une faveur qu'on va nous faire, c'est un droit et ce droit-là doit être accordé. Très bien, parlons des alliances politiques. Hier déjà, pas plus tard qu'hier, Tomonaki, ancien Premier ministre, Martin Fayulu Madidi, Azali bon président a décidé, pe bazo kamba bloc patriotique, masona bango etonaki autour ya élection, pe sujet d'actualité. Comment est-ce que au Maniouna qui vraiment beaucoup tania? Mais c'est pas un événement, c'est démocratique. Bazali acteur politique bakutani basololi makamuna bango basololi. Moi je ne vois pas un inconvénient dans ça. C'est pas un enjeu pour l'union sacrée. Non, bon, à un certain moment, madame, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'on empêche les gens même de parler. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Nous avons voulu la démocratie. Ça sont les faits directs de la démocratie. Les gens se sont réunis, ils ont parlé de leurs affaires, ça n'a pas filtré. S'ils vont s'organiser autour d'une structure demain, il n'y a pas un problème. Ils sont libres de le faire. Moi, je ne vois pas les problèmes dedans. Mais les vrais problèmes, moi, en tant qu'analyste politique, je suis en train de préparer une lettre ouverte que je vais adresser aux Congolais. Je vais écrire aux Congolais. Au fait, à un certain niveau, nous commençons à penser que ce pays appartient que à Martin Fayulu, à Matata Mponyo, à Mozito, à Ramazani, à Félix Tshisekedi. À un certain moment, nous sommes en train de penser comme ça. Mais tout ce monde-là, ils ont un passé récent. Ils ont géré. Il faut visiter les résultats.
Il faut visiter les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont produit comme résultat? S'ils n'ont rien produit, qu'ils se réunissent même 600, s'ils n'ont rien produit, ne leur donnez pas vos voix. Ce n'est pas leur pays. On peut prendre un gars qui vient de Gandaji quand on lui fait président de la République. C'est un Congolais. On peut prendre un gars qui vient de Massima Nimba, on lui fait président de la République. On peut prendre un gars qui vient de Kalemi, on lui fait président de la République. Ce n'est pas le fait que quelqu'un qui soit à Kinshasa, qui soit à la Gombe ou à Djembe, ils ont le temps de passer à la télévision, de réunir les journalistes, que les Congolais leur appartenaient. Non, ils ne sont pas propriétaires du Congo, madame. Ils ne sont pas propriétaires du Congo. Le pays ne va pas tourner autour de Mozito, autour de Martin Fayoulou, autour de celui-là, autour de l'autre. Non, le pays ne peut pas. Bazo s'est prononcé déjà comme étant de moi, candidat personnellement, d'ailleurs, ça me révolte de voir que les gens communiquent autour de... bon, certainement, ils ont beaucoup de moyens, peut-être qu'ils vous influencent, vous, du média. Mais les Congos ne leur appartiennent pas. Ils peuvent bien se réunir. Mais à un certain niveau, il faut que nous asseyons, réfléchissons, voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans un passé récent. On va encore leur confier le pays. Mais pourquoi leur confier? Si les résultats étaient palpables, oui, on peut encore. Mais sinon, il y a beaucoup de Congolais compétentés. Pourquoi ne pas peut-être aller ramasser cette Kikouni? C'est un exemple ramassé. C'est un jeune gens, c'est un Congolais. Pourquoi ne pas aller prendre, je ne sais pas moi, nos jeunes gens ici qui montent? Tout ne peut pas tourner autour de Ramazan Chadari. Tout ne peut pas tourner autour de Kabila. Tout ne peut pas tourner. Mais Patrick Kanga, ce sont des intelligences. Moi, je pense que quand vous prenez quelqu'un comme Patrick Kanga, vous lui confiez ce pays, il a des compétences. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du retour de Kabila. Est-ce possible? Mais c'est quoi, madame? Ça, c'est quoi, madame? Des réflexions pareilles. Apparemment, la population le réclame. Des réflexions pareilles. Vous nous prenez comme des moutons ou comme des cons. Des réflexions pareilles. Donc, malgré les 18 ans que Kabila a fait comme président de la République, malgré l'interdiction de la Constitution, donc comme il n'y a pas un autre Congolais plus compétent que Kabila, nous allons encore jusqu'à Kingakat le prendre, vient encore devenir président de la République. Ça, c'est un pays de moutons, quoi. C'est un pays de moutons, quoi. Vous pensez que nous, ici, tel qu'on est là, on ne peut pas diriger ce pays mieux que Kabila? Moi qui vous parle là. Vous pensez que je ne peux pas devenir président de la République? Quelle expérience? 18 ans à pouvoir quand même. Madame, s'il vous plaît. Vous me faites monter la colère quand vous continuez à dire des choses comme ça. Moi, j'aimerais aller aux urnes, voir que Patrick Kanga ou mes frères du PPRD, mes jeunes gens du PPRD qui sont là, ils sont candidats président de la République, peut-être leur accorder ma voix. Ils sont des Congolais, ils ont les droits. Ces pays, si nous ne l'avons pas légué à un poignet de personnes, de personnalités politiques, nous ne l'avons pas légué. Il n'y a pas une attestation dans ce sens que nous avons cédé notre pays. Moi, je n'ai pas signé un acte dans ce sens. Je n'ai pas signé un acte. Il n'y a aucun acte que je signe où le Congo ici, voilà, on le cédé à tel. Il n'y a pas un acte pareil. Kabila, pour qu'il devienne encore président ou candidat de ce pays, il faut que le maire puisse renaître. Tel que Kabila là, il est Kabila là avec ses deux pieds là. Dans ce pays ici, c'est impossible. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas peut-être à apprendre. Madame, c'est constitutionnellement interdit. Je ne parle même pas de l'intention. Je parle des textes. Vous avez un mandat renouvelable une seule fois. Ça tient à la personne. La personne qui a fait un mandat renouvelable une seule fois ne peut plus jamais être candidat en République démocratique du Congo, comme en France, comme aux États-Unis. Obama ne sera plus jamais candidat aux États-Unis, même si on disait qu'il est le mieux de tous les présidents. Il ne le sera plus jamais. C'est constitutionnel. C'est pareil avec la RDC. Très bien. Parlons du tirage au sort. Et Salema qui dernièrement na Cour constitutionnelle a échangé qui même le président de la Cour constitutionnelle et pas 6 mois critique de part et d'autre qui fait politique alors que Toyebi que Salema na bomesano bongo après 3 ans il faut que ça là mais les lots va lui que ezali parce que Dieu de Kalouba a ebaki ko sympathie na président de la République alors que Kalelo Bamaka qui pourrait. Comment est-ce que vous analysez? La manipulation de l'opinion. Encore une fois, on veut abattre Félix Tshisekedi. Nyonso Félix Tshisekedi a sala. Nyonso même Félix Tshisekedi a kosoli. Boyokite a kosoli, c'est que maladie moroboy. Maladie moroboy. La manipulation de l'opinion. Au juste, qu'est-ce que nous voulons? Nous, Congolais, au juste, Tulingi, Nini.
Mais tirage au sort, c'est la main qui peut la précipitation. Maman, c'est précipitation par rapport à Nani. Tirage au sort, pour ton information, ce n'est pas le président de la République qui organise. Ce n'est pas la primature qui organise. C'est la Cour constitutionnelle. Bangomoko, eux-mêmes. Est-ce que vous avez maman? Le président de la République a retiré il n'était pas là. Il n'était même pas au pays. Le Premier ministre, Azagine en Afrique du Sud. Les militaires, il y a même pas autour de l'Oguan. C'est eux-mêmes. Vous comprenez, madame? Nous voulons quoi au juste? Nous voulons quoi dans ce pays? On respecte la Constitution, ma belle. On ne respecte pas la Constitution à violer. On ne fait pas ceci. Les avocats viendront ici, les juristes, nous dire procédure les a respectés, maman. Président, on attend Bachaki. Batouba créé qu'il est pour Félix, il est Moulouba, il est ceci. Baché, on a pour la deuxième mandat. Et tombé que tirage au sort, hier à Lumoué. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez quoi, madame, dans ce pays? Chef de l'État, à côté de la chambre, Allah la nae libela, abana usala sumu sala ta tchaka ba choko, ti mande si lobini. Action, on manipule. Réaction, on manipule. Mission, on manipule. Au juste, vous voulez quoi? À un certain niveau, nous-mêmes, nous sommes les sorciers pour notre propre pays. À défaut d'analyser, nous passons le temps. On n'est pas dans l'essentiel. C'est un fait bénin, la Cour constitutionnelle. Ils ont fait le tirage au sort. Nous avançons. Il y a des questions utiles à traiter dans ce pays. Il y a des questions utiles, madame. Vous savez que nous sommes un pays qui a un budget qui, pratiquement, c'est l'argent de poche de beaucoup de milliardaires du monde. Mais il n'y a même pas de conférence, de débat, comment faire pour que le budget triple, pour que les budgets soient multipliés par 10. Il n'y a même pas de débat dans ce sens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des Congolais, des politiciens que vous voyez, qui ont de fortune et de fortune, qui ne payent même pas d'impôts, qui sont redevables en rien vis-à-vis de l'État. Personne ne les inquiète. Personne ne les demande même. Ils sont en paix. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont fui l'Europe pour venir évoluer en RDC parce qu'ils savent qu'en RDC, ils ne vont rien payer en termes de taxes? Madame, vous savez aujourd'hui que dans notre pays ici, c'est que la DGI récolte la journée, c'est aéroport à Chine, nabiga aéroport, naba air, en termes de fret. Sans parler de corruption et autres. On a entamé ce sujet. Tout le monde la corruption. C'est pour dire que moi, mon problème, c'est que apparemment, et les Congolais, nous tous, et nos dirigeants, nous faisons du cercle vicieux. Et nous ne savons pas exactement qu'est-ce que nous voulons. À un certain moment, nous devons nous tenir autour des dirigeants, autour d'un dirigeant. Ça peut ou ne pas être Félix Tshisekedi. Mais nous nous tenons main de la main, qu'on essaie un peu de pousser le pays. Tout pousser Mboka et avancer Nan. Vous avez vu en France, la dame perd les élections. Est-ce que vous imaginez un truc pareil ici? 2023, Félix Tshisekedi gagne les élections. Fayoula Kitaï, ça va militant qui est noté. Non. Laissez, on ne va pas construire le pays comme ça. Ne brûlez pas, ne détruisez pas. Non, calme, calme. Vous voyez ça dans ce pays? Vous voyez ça? Vérité des urnes. Politique. Congolais. Solo. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous voulons exactement. Comment est-ce qu'on va booster ces pays? Les jours où nous aurons cette conscience collective, madame, il y a des sujets qu'on ne traitera pas sur le plateau des émissions. Moi, des sujets comme ça, vous allez voir les gens venir ici transpirer, ils veulent démontrer qu'ils connaissent tout ça. Il y a même des gens qui ont demandé des émissions pour aller démontrer qu'ils ont raison, tout ça. Ça va changer quoi? Venez nous démontrer comment est-ce qu'on peut faire pour que le budget devienne de 600 milliards de dollars. Démontrez-nous.
Là, madame, on a payé 600 milliards dans ce pays. Vous allez manquer les invités ici. Parce que chacun sera dans un boulot quelque part. Vous allez manquer les invités. Le jour où vous allez apprendre que le Congo a un budget de 600 milliards de dollars, vous allez chercher des invités. Peut-être vos invités seront vos caméramans. Pourquoi les gens n'auront pas le temps? Aujourd'hui, vous avez les gens qui viendront avec, ils vont crier. Moi, ça me fait mal. Mon problème, ce n'est pas Fayou, ce n'est pas Mozito, ce n'est pas Matata, ce n'est pas... Mon problème, c'est le Congo. Nous risquons de voir Jésus-Christ revenir et le Congo est tel qu'il est là. Ça serait une honte collective. Qu'est-ce qui manque au Congo? La volonté, manque de conscience, manque de... tout ça. Au Congo, le vrai problème, ôte-toi de là que je m'y mette. L'Ungawana ngana komawana. Nazala na vision, nazala na ngote, yo l'Ungwana nuwana ngana komawana. Mais mutuyo soya na projet na ye nini baloba na. C'est ça. Ouais, le projet. Non, on a un projet beaucoup. Tant que là, c'est un projet web. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? On fait les projets dans ces pays à la veille des élections. Ce ne sont pas des projets. Ce sont des trucs, quelqu'un qui est sur l'ordinateur. Il appelle ça projet. C'est pas quantifié. C'est pas quantifié. Et dans ce pays, quand quelqu'un a un projet, à représentant en 2023, à soumettre un chef de l'État sur place à exécuter, la voie à suivre. Salabo, ça fait bouger. Rien! On a ça y a elle ou la professeure m'a dit de solo nenef. C'est nenef. Alobi Congolais niveau mutem mabena e. Eza que nzamba tuna. On est nzamba tuni moto. Senganga eloko. Mais eloko nyonso ko senganga na ko pesa voisin na fa deux. Toi demande, sois libre, demande tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous allez me demander, sachez-le, j'aimerais que tu sois informé. Ton voisin, je vais lui donner fadeux, le double. Les blancs ont demandé ce qu'ils ont demandé. Et Dieu a donné tout ce que vous avez demandé. Et réellement, Dieu a donné le double à son voisin. Et ils se sont restés dans le climat convivial, de vivre ensemble. Il vient chez l'homme noir, en particulier les Congolais, et les Kinshasa. Abisenga nyoso go senga. Mais à condition que au senga na opesa le double na Naomi. Ngai Jérémie na senga quand azwa le double. Bon, tobona ngali sumoko. Donc ce nzamba tobona ngali sumoko yo tobona combien? Mi balé parce que Dieu a dit que ce qu'il me donne, il va donner à mon voisin le double. Congolais demande ba toboli lisu pour voisin na ye va toboli le double, ye maman na te complètement. Donc pas c'est comme isso makasi to comme na suka émission la biso mais to aussi ces émission à l'élote sans to le kambetali état de droit boye là qui biso état de droit faut rappeler en gros que vous êtes un peu plus proche il y a union sacrée vision en chef de l'état du kamba état de droit to le procès 100 jours les loyo ils approché procès et l'Obama qui est l'andama qui moi mingi batunion so ya procès wana bazali banda liberté provisoire accordée ni to ko retenir na nyonso wana devons encore parler de l'état de droit. Le état de droit ou bien le procès Camer parce que état de droit eza procès à Camer était état de droit est le ressource état de droit c'est toute une vie c'est tout un système n'est-ce pas qui n'a rien à voir avec un procès de Camer manipulation de l'opinion. État de droit, Maman Naomi, ceux qui vous allez honnête dans Moka Oyo, il faut reconnaître que pendant les 3 ans Félix Assalia, Oyo quitté, que chef de l'État Bomi Batona Banzangungu, Basali fausse commune, Basali boy, Oyo quitté, Bakangi ba journaliste boy, Batorutire Bango na aner, Yo ka asu bato aner, na Mboko Oyo, na Kinshasa Oyo, Maman Naomi. Moi je connais un gars à Toboulanga Piné à l'époque pour se planter je suis de la nerf pour aller fallait y aller Canaan. Maman, à un certain moment, pour encourager Ramutu. Pour encourager Ramutu. N'a pas n'ingala ba Congolais ba yoka. Pour pas reconnaître état de droit. État de droit c'est-à-dire accès aux besoins qui sont déterminés dans la Constitution. La Constitution a précisé
la gratuité de l'enseignement. C'était constitutionnel. L'état de droit, c'est l'application des textes de la Constitution. Tout ça, ils allaient appliquer. Boutuna, Félix Yangwa Sali, état de droit. État de droit est lobby qu'il faut, ça l'air à battre, à l'améliorer, qui ne veut SMIC. Moi, on a battu au bout, ils évoluer. Pour le battre. État de droit, ils appellent lutte contre la corruption. Ils appellent lutte contre corruption, détournement et autres. Maman, ceux qui ont abordé ce sujet, ils ont mandat ou c'est ce que je suis en train de dire. On a vu ça que l'état de droit pour ça qu'a mérité. L'état de droit, les sangs makambo belé. Nous allons constituer l'état de droit. Entre autres, le respect des textes, le respect des droits, droit, la première nécessité à battre, tout ça. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais on n'aura pas un résultat si considérable en 3 ans. Mais ce qui est le but qu'il faut réaliser, c'est autre chose. Makambo Kamere, Nandeko Jamal, Namususuana. C'est la justice. Vous voulez quoi? Félix Tshisekedi dans le répertoire, il y a un juge, sur le bosson, mais dossier, lui donne l'impulsion. C'est chacun d'appliquer à ce qui le concerne. Voilà, madame. J'ai dit. Apparemment, vous n'avez pas répondu à la question. Vous voulez quelle réponse? Vous me demandez l'état de droit et le procès Kamere. Le procès Kamere, c'est le magistrat qui le gère. Je suis ni dedans, ni avocat, ni magistrat. Le chef de l'État n'est ni avocat, ni magistrat. C'est eux qui décident. Donc c'est la justice qui en décide. Savoir on est à quel niveau, est-ce qu'on peut accorder la liberté provisoire ou non. C'est la justice. Et l'état de droit demande à ce que la justice soit libre et laisser la justice faire son travail. C'est ça la réponse. Dans tout ça, bon, il y a 100 jours quand même, bon, moi je n'ai pas vu là où on a remis l'argent. Je ne sais pas vraiment la suite. Très bien, c'est la fin de l'émission Kindoki Politique de ce jour. Monsieur Jérémy Kiloubou, votre mot de la fin? Les alliés qui sont merci, nakane ces ambassadeurs, tout le monde de temps en temps, tout le monde qui sa point de vue nabiso par rapport à makamambo quand ils allaient au tambour. Surtout que l'autre tout ba question économique, tu es bien bassement. Na ozane se momingi ozonga ko pesa ba question économique. Vraiment balamboka bazolinga kolia mingi kolia mingi mai courant to ozela pe projet oyo ya 45 territoires tozoli qui ke yango ekosa que balamboka même na fin fond ba se retrouver to kutani prochainement na bandeko balandi ya Kindoki Politique beaucoup mais na biso na numéro is affiché bobo sanate kotinda ya biso ba commentaire ba suggestion to ba critique na binoni bozo kanisa pona mboka à la veille des élections tozo kende petit à petit vers 2023 bolo ba o bozo kanisa kofinga te s'il vous plaît pesa makanisna pour komboka et kendeli bosso. Merci mingi na monsieur Jérémy Kiloubou ndandima ko na mituna na biso et merci na bana mboka tokutani prochainement tikete nzambe abenisa mabeya bakoko na biso repris no katika Congo.